Et Boker Tov, on continue Bezrat Hashem avec le 11e chapitre du Tanya. La semaine dernière, on a parlé de pas mal de sujets. Et là, on va voir aujourd'hui, on va continuer avec, on a parlé de ce qui nous concerne le plus, enfin, ce qui s'appelle la Agdara, la définition du rachat. Et je fais assez rapidement, comme ça on peut avancer Bezrat Hashem, parce qu'on a la possibilité de finir le chapitre today, aujourd'hui. Comme ça, une des choses qui peut arriver chez un homme, quand il va étudier le Tanya, Chaz de Shalom, c'est de tomber béyiouche, dans le sens où quand on va t'expliquer en réalité que toute ta vie, tu vas être en combat. Parce que tout le monde arrive à la Nachala. Vous savez c'est quoi arriver à la Nachala? Arriver à la tranquillité, à un moment dans sa vie, ça y est, il se dit c'est bon, je me suis battu toute ma vie, je veux me reposer, je veux la retraite. Tout le monde espère aussi une retraite avec le Yetzer Hara, et le Tanya, il t'annonce que si tu n'as pas été créé tzaddik, ben sûrement qu'il n'y aura pas de repos. Ouais. C'est comme quand on arrivait en Eretz Israël, on s'est dit peut-être au bout de quelques années, il y aura la paix. Tu te rends compte que 75 ans plus tard, tu es toujours en guerre et ça n'a pas l'air de s'arrêter et de finir. Alors pareil avec ton Yetzer Hara, tu seras toujours en guerre et ça peut t'épuiser. Alors pourquoi ça nous épuise? Parce qu'on n'a pas pris la conscience de la chance qu'on a. Déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'un homme, quand il a de la hitnagdout, quand il a quelque chose de contraire qui vient à lui, c'est son meilleur moyen d'arriver plus haut. Ouais, on avait parlé une fois du machal de l'avion. Un avion, s'il n'avait pas le vent et les ailes qui venaient faire, comment on dit ça, hein, abstraction exactement sur le vent qui arrive en face de lui, il ne pourrait pas voler. Donc il y a le vent qui tape, qui lève l'avion. Bon, c'est de la physique, on ne va pas rentrer dans un shiur maintenant de physique. Celui qui veut voir, il n'a qu'à regarder. Ils expliquent tout sur Internet aujourd'hui, Baruch Hashem. Donc, grâce à ça, il a la possibilité de voler. Et le Rabbi explique que c'est exactement la même chose avec le Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, c'est ce qui va te permettre de t'élever. Maintenant, plus que ça. Vous savez, c'est quoi la différence qu'on a en réalité avec les mitzvot tassés et les mitzvot lot tassés? C'est que dans une mitzvah tassée, dans une mitzvah positive, quand je la fais, je sens que je fais quelque chose de bien. D'accord? J'ai fait de la charité, j'ai mis la tzedaka, j'ai fait une bonne tfila béminyan, je suis monté à la Torah. Ouais, je sens que j'ai fait une action, je me sens bien. Le problème dans le lot tassé, c'est qu'on n'a pas la conscience que quand je suis mis de gaber, quand je fais face, enfin quand je ne fais rien en fait, c'est ça, je deviens passif en fait dans la mitzvah de lot tassé. Il y a une avéra, il y a quelque chose que j'ai pas le droit de faire, j'ai pas le droit de dire par exemple de la shonara, ben, j'ai rien fait en fait, j'ai juste pas parlé. Ouais. Nahon, mais qu'est-ce qui va. Donc en réalité, tu es resté passif. Et à cause du fait que tu es resté passif, tu peux avoir la perception qu'en réalité, tu n'as rien fait de spécial. Dans la mitzvah, je sens que je fais une bonne action. Donc je me dis, ah super, Dieu va me donner un sachar, il va me donner un salaire, je m'augmente spirituellement, je me rapproche de Dieu, je suis dans la gdusha. Ouais. Mais quand je ne fais pas, je ne ressens pas tout ça. Et là, le Admor Hazaken, il nous explique qu'en réalité, il faut comprendre une chose. C'est que le nachat, le plaisir qu'on fait à Dieu dans le lot assez, il est même plus grand qu'en dans le assez. Imaginez-vous de quoi on parle. Ça veut dire que des fois, juste je me suis retenu de ne pas parler, j'ai fait plus de nachat, j'ai fait plus de plaisir à Kadosh Baruch Hu que si j'avais fait un assez. Et comment il explique ça, le Baal HaTanya? Le Baal HaTanya, il va nous expliquer qu'en réalité, la preuve pourquoi une mitzvah lot assez fait un plus grand nachat à Kadosh Baruch Hu, c'est que dans le assez, dans le positif, la lumière de Dieu s'est habillée dans quelque chose de matériel. Donc ça devient une lumière limitée. Ouais, malgré que la source est illimitée. Mais pour l'instant, dans ce monde-là, c'est une lumière limitée. Par contre, dans les mitzvot lota assez, la lumière est tellement grande qu'elle ne peut même pas s'habiller en réalité dans une action ou dans un inyan concret. On te demande juste de ne pas faire. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est tellement grande qu'elle ne peut même pas s'habiller dans un réceptacle. Et ça, c'est ce que le Admor Hazaken nous dit. Donc, si tu sais que tu vas être en guerre toute ta vie et que tu vas devoir les hitmoded, à chaque fois que tu es hitmoded, à chaque fois que tu fais face, à chaque fois que tu réussis à repousser un yetzer, tu as fait descendre une lumière dans le monde qui est plus grande qu'une lumière de mitzvot tassé, et tu as fait un plaisir à Kadosh Baruch Hu. Là-bas, il y a écrit, ça a fait tellement un grand plaisir que Hachem, il lance une lumière qui s'éparpille dans tous les mondes, également dans les malachim, et c'est ce qui va faire que la Géoula va arriver
plus rapidement. Kamouvan, il y a les mitzvot assez aussi. Bien sûr, on ne peut pas dire alors on va faire que ça maintenant et on va baser les mitzvot. Il y en a souvent des fois dans un cours, ils disent ah alors dans ce cas-là, je vais faire ça. Non, pourquoi tu rentres dans l'extrémisme? Ah, ok. Nachon, en potentiel, Nachon, 365, 248, je vais rouler. Alors là, il continue. Vous savez des rechag, il y a, donc là, on est en train de parler du rachat. Maintenant, il va se passer, quand on parle de choses qui sont négatives, des avérotes, il y a deux possibilités de faire une avéra. Soit avec le sang chaud, soit avec le sang froid. Ouais. Il y a des mitzvot passés qui ne sont pas aussi sur un objet. Par exemple, les zacharta ou alors les mitzvot qui sont chovot alvavot. Alors, les mitzvot qui sont chovot alvavot, c'est quelque chose de très intéressant. Déjà, oui, effectivement, donc ces mitzvot-là, elles ont une lumière qui est énorme. Ad kedekar, elles ne peuvent pas s'habiller dans un C. Mais le rabbi, il a une sikha sur ça, où il dit pourquoi ça s'appelle chovot alevavot, ça s'appelle les devoirs du cœur, parce qu'en réalité, sans t'en rendre compte, il s'habille dans quelque chose de matériel. Et elle est où la preuve? C'est que quand tu aimes, par exemple, quand tu es mitragesh pour Akadosh Baruch Hu, ton cœur, il ne bat plus de la même manière. C'est-à-dire que même ce inyan-là de Chovot Alevavot, il a engendré un chinouille, un changement, si tu veux, on va appeler ça biologique à l'intérieur de toi, que ton cœur, il ne bat plus de la même manière. Quand quelqu'un, il prie avec ferveur, quand quelqu'un, il prie avec simpra, quand quelqu'un, il prie avec un vrai cœur envers Akadosh Baruch Hu, son cœur, il ne bat pas de la même manière. Ce n'est pas les mêmes trouchottes. Donc, tu as réussi en réalité à habiller ça dans quelque chose aussi de matériel qui est ton corps. Alors, tu peux dire aussi dans le mitzvot lotasé. En gros, vous avez compris la Nekuda, on va pas, parce que ce n'est pas dans ce chapitre que le Admor Zaken développe ça. C'était juste une parenthèse. Mais en gros, le Admor Zaken, il va nous dire que tu peux faire la vera soit avec le sang froid, soit avec le sang chaud. Ouais. La plupart du temps, on fait des avérotes avec le sang chaud. Ouais. On a une pulsion, on a eu une envie. Manque de contrôle intellectuel. Comme on a dit que le tzaddik, il contrôle son cœur, ses sentiments. Le rachat, c'est tout le contraire. Son cœur contrôle l'intellect. Ouais. Donc, tu as eu une pulsion. Elle est tellement forte qu'elle a réussi à endormir, à anesthésier ton cerveau. Ton cerveau, il n'a plus la capacité de dire non, ça vaut pas le coup, mon gars. Non, laisse tomber. Ça va te coûter cher, cette histoire. Ouais. Donc, automatiquement, tu perds le contrôle. Maintenant, c'est où le pire? Le pire, c'est quand tu es à sang-froid. À sang-froid, ça arrive. Vous savez, je raconte une histoire comme ça. Il y avait une fois d'ailleurs, c'est ma manienne parce que j'ai étudié cette histoire-là, j'ai lu cette histoire-là et il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans un shiur. J'étais choqué de me retrouver dans la même situation que dans l'histoire. Il y avait un homme, une fois, il est parti voir, je crois que c'est avec le Admor Hazaken, il est parti voir le Admor Hazaken et il lui a dit qu'il a eu une relation interdite. D'accord? Donc avec une femme qui n'était pas mariée. Et il demande un tikkun, une réparation. Alors le tzaddik, avant de lui donner la réparation, il veut lui faire comprendre la gravité de la chose. Ça, c'est Nirchav, une femme nida, c'est Nirchav vechoule, c'est Choupa avec Kiddushin, t'as pas fait le pacte, t'as pas fait. Et il lui explique la halachot de tout ce qu'il a engendré avec ce plaisir-là qu'il a voulu avoir. Et là, d'un coup, le type, il arrête le Rav et dit ah non, mais Gvod Arav, je vous arrête. Je n'ai pas transgressé Nida, tout ça, parce qu'on a fait ça comme il faut. Elle a fait Sheva Nikim. Elle est partie au Mikvé. Et après, voilà. Donc, en fait, il a voulu amoindrir la gravité, en fait, de la chose, des avérotes qu'il était en train de transgresser. Donc, il a fait tout un processus Alpisechel avec, comment ça s'appelle, avec sang-froid. Et là, le tzaddik, il a regardé, il lui a dit là, maintenant que tu viens de me dire ça, tu n'as pas de tikkun. Tu n'as pas de réparation. Il dit pourquoi il fait? Parce que c'est un meurtre à sang-froid. Ça veut dire que si c'était une pulsion, alors on peut habiller ça dans le Ruach Shtut, on peut habiller ça dans le Nyan de la Tchouva, que ton Nefesh Abamit, ton âme animale, elle a pris le dessus sur ton âme Elokit. Mais là, ça veut dire que c'était calculé, prémédité, tu avais toute ta tête pour faire le Nyan, Ad Kedekar, que tu as réfléchi comment faire moins d'Avéro dans l'Avéro, tu n'as pas de tikkun. Donc il y a toute une histoire, après il est venu, il a pleuré, il lui a donné un autre tikkun à faire. Mais c'est quoi cette clipa-là, des fois qui s'habille, c'est nous? C'est le Amalek. Amalek écrit qu'il se bat contre Yudke Vavke. Ouais, Alkes, Ya, Yudke. C'est quoi la milchama en réalité de Amalek? On sait que Yudke dans la Kabbalah, Yud ça fait référence à la Chochma et à la Bina. Vav, ça fait référence
au midot, au sentiment, et le dernier est à l'action concrète. D'accord? Maintenant, Amalek, il n'a aucun souci avec l'intellect. Il va jamais venir te déranger pour apprendre, pour étudier, pour la connaissance. Ça ne le dérange pas. Apprends, mipo, adoda, chadasha. Apprends juste tant que tu veux. C'est quand qu'il arrive via Amalek. Amalek, il arrive quand ce que tu viens d'apprendre, il commence à devenir un sentiment. Là, il fait ce qui s'appelle Milachon Melika. On avait appris ça une fois. Melika, chez le Kohen Gadol, c'est il séparait la tête avec son ongle du corps. Amalek Melika, au moment où ta tête commence à descendre, c'est-à-dire que tes perceptions commencent à descendre dans ton cœur, dans tes sentiments, là, Amalek, il surgit. Là, il arrive. Et c'est pareil avec l'histoire qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'il a fait le type en réalité? Il a appris, il a connu la halachot, roulé, mais il a engendré qu'il y a un nitouk entre sa tête et son cœur, au point où en réalité, il est capable de transgresser des choses avec une tête chalem, d'accord? Il dit Vezemit rale gamken nerevavot madrigot chalukot beinyan kamut aichut abitul vaktufat atov lera chaz shalom. Comme on avait dit qu'il y avait 18 000 dargot chez les tzadikim, et ben on va retrouver aussi chez les rechaim des milliers de dargot. Il y a on va l'appeler le rachat sympa, ouais. Le rachat sympa, c'est un rachat qui va le Admor Azaken se dit, hein? Ouais. Yesh misha kifa babitul eslo meat misère. Ouais. Les attaques, elles sont pas nombreuses, elles sont pas souvent. Ve'av gamzot enobet midut, ve'afilu lo ta'ir les prakim krovim ela leitim rechokim, v'gaber hara latov, ve'kovesh et ta'ir aktana ou agouf. Donc des fois le yetzer hara non seulement il t'attaque pas souvent parce que tu es un rachat sympathique, ouais, tu n'es pas dans le top 10 des Rechaim. Donc, il ne t'attaque pas souvent et il ne va pas t'attaquer aussi partout. Des fois, le Yetzer Hara, il peut prendre le contrôle entier de tout ton corps. Ouais. Il peut te faire penser négatif, il peut te faire lever la main, il peut te faire lever les pieds, il peut te faire dire des gros mots. Là, il a pris le corps entier. Il dit, des fois, le Yetzer Hara, il va t'attaquer juste sur un inyan, un membre, les yeux. Il va te faire regarder quelque chose que tu n'aurais pas dû regarder. Ou la bouche. Ouais, il a pris le contrôle en réalité à ce moment-là de ta bouche. Il n'a pas réussi à prendre la totalité de ton corps. Et donc, il va prendre des fois d'aïnou obemaase bilvad, seulement l'action. Des fois, il va juste prendre le contrôle sur ça. La sot averot kalot velo chamurot chas shalom. Des fois, des petites avérotes. Bon, on ne va pas rentrer dans le sujet. C'est quoi des petites avérotes? C'est quoi des grandes avérotes? On considère, si admettons, il a pris que la bouche ou que les yeux, on considère que c'est l'homme au complet qui a fait la vera ou c'est qu'une partie de lui-même? Ah, c'est une bonne question. Oui, parce qu'en réalité, en fin de compte, c'est pour ça qu'on a été créé, on a dit biologiquement, debout. Une fois on avait parlé de ça, c'est que Dieu il a fait en sorte que ton cerveau il soit au-dessus de ton cœur. Donc il t'a donné la capacité de prendre tout le contrôle de ton corps. Alors, encore une fois, là, on ne va pas rentrer dans le sujet de c'est quoi les petites avérotes et les grandes avérotes. On est juste en train de dire que tu fasses une petite avéra ou une grande avéra, à ce moment-là, tu es appelé rachat. Après, dans quelle catégorie de rachat tu te trouves, ça, c'est encore c'est la continuité du chapitre. Obidibour levad. Donc, comme on a dit des fois que la parole, les daber avec la shonara, les tzanout ve'akagagavna. Il y en a, ils font du lachonara mamash. Ouais. Il y en a, ils font du motzi shemra. C'est encore un autre level. Ouais. Il y a dire la vérité sur quelqu'un, il y a dire des choses qui sont fausses. Ouais. Et là, il parle de la vac lachonara. Ouais, donc on voit que c'est un petit Yetzer Hara. Il a juste dit ah, qu'est-ce que j'adore Lionel. Ouais. Quel caméraman. Et après, il engendre ah bon, tu trouves. Ah bon, tu trouves. Des fois, il y a des problèmes de micro, des fois, il y a des problèmes de zi. Hein? Ouais, c'est Moti Shemra, ça c'est. Wow, on peut couper la scène. Non, t'es mochel. Oh, Bemarshava, Levan, que Dieu le bémette, c'est l'occasion de lui dire un grand Yeshar Kohar, bémet. Une fois, on a parlé de ça, c'est Mamash, la diffusion du Tanya et la diffusion des shiurim de Torah. Je pense que dans le monde francophone et de la Torah, on n'aurait pas pu trouver mieux, Baruch Hashem. Bémet. Et c'était une blague ce que j'ai dit juste avant. Non, t'inquiète, j'ai pas peur que tu t'aies vexé. Alors, Irore Avera Akashim Mia Avera. Donc, ou sinon, on va arriver dans un matzav où le type, il fait pas de mauvaises actions, il dit pas des mauvaises choses. Il est juste dans sa petite tête, comme ça, il est tranquillou, il se sent bien. Il dit, il n'y a personne qui voit, il n'y a personne qui entend, il n'y a personne qui regarde et il va se laisser tenter par des marchavot.
faire attention au marchad parce que c'est la chose la plus délicate, on avait dit, à réparer. Vegam imeno me'arer be'avera la sota ela binyan zivug zachar nekava ba'olam she'over al azarat haTorah v'nishmartem mikol davar ra shelo ya'arer bayom v'chule. Donc le Admor Azaken, il va parler aussi des pensées, des fois, même d'avoir une pensée sur sa propre femme durant la journée. Et donc, ce n'est pas le moment adéquat et adapté de penser à ça. Hein. C'est aussi le Yetzara, tu pourrais dire, ah, mais c'est ma femme, mais quel rapport hein. Eh bien, c'est aussi problématique. Donc, des fois, il faut garder même la tsinout entre un homme et sa femme. D'accord? או שאישה תקושר לעסק בתורה ומפנה ליבו לבטלה כי דינן באבות הנאור בלילה וכו' ומפנה ליבו לבטלה. Donc aussi pareil, le soir, tu as la capacité, la possibilité d'étudier la Torah, mais tu as préféré t'allonger sur le canapé pour te détendre. Là aussi, tu rentres dans le guéder de Racha. שבאחת מכל אלה וכיוצא בהם נקרא רשע בעת האיש שהרש בנפשו גובר בו ומתלבש בגופו ומחטיאו מתמו. À ce moment-là, la nefesh הבעמית, elle prend le contrôle et elle te dit, tu te battelles. Bien sûr, c'est dur. Regarde, viens, on se dit le Hémet. Viens, on se dit le Hémet. La plupart du temps, quand on est mis de battle, c'est pas un mode où je me dis, tu sais quoi, j'ai besoin de 5 minutes, 10 minutes. Je suis Magdir, je définis un Zman où je m'allonge sur le canapé, je bois un café, je parle avec mes enfants, je fais quelque chose d'intéressant et après je me dis, dès que c'est bon, j'ai du temps, je vais commencer à étudier. La plupart du temps, tu te jettes en mode Prikat All. Ouais. Il n'y a plus personne qui doit me dire quoi faire, et tu t'annules, et d'un coup, tu te rends compte que il y a déjà 4 heures qui sont passées. Ouais. Ah ouais, tu dis, je suis rentré à 8 heures ce soir à la maison, et il est déjà minuit. Ouais. Et tu te rends compte que tu as scrollé pendant des heures, et tu as été mis de battle. Donc tu t'es donné une excuse, je me détends, mais c'était même pas avec une définition de se descendre. C'était les de battle, complètement laisser passer du temps comme ça, partir, c'est chaval. Et alors là, tu es considéré comme un rachat. Ouais. Et tu n'as pas fait de Avera. Et pourtant, quand on fait. Tu as perdu ton temps, ce qui s'appelle Bitulzman. Le temps, c'est de l'argent. Ouais. Et voilà, et ben c'est pareil dans le spirituel. Chaque minute que Dieu t'a donnée dans ce monde, c'est de l'or, c'est de l'argent, ça vaut quelque chose. Et si tu. Déjà on ne vit pas beaucoup. Dans le sens où, si tu prends Imigvorot Shmonim Shana, un homme, il est là pour vivre à peu près 80, allez, on va dire, il est au top, il vit jusqu'à 120 ans. Sur 120 ans, tu prends déjà un tiers de sa vie où il a dormi. Ouais. Donc déjà, un tiers de son temps, tu l'enlèves 40 ans, il est à 80. Un autre tiers de son temps, il l'a passé à travailler. Ouais. Donc il est à 40. Et ça, c'est quand le type il vit jusqu'à 120 ans. Ouais. Et il est à 40. Et dans les 40, tu manges, tu te douches, tu fais plein de choses. Tu vas en tioul, tu vas en vacances avec ta femme et tes enfants. Tu fais les courses à Osherad, qui prend pas mal, Baruch Hashem, pas mal de temps. Et après, il te reste de l'étude de Torah. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de problème. Tout ça, attention, tout ça, ça ne s'appelle pas Bitul Torah. Ouais. Ça s'appelle tout ce qu'on est en train de faire, pour pas qu'on confonde. Ça, c'est des choses que tu es obligé de remplir ta journée avec. C'est comme ça qu'Hachem, il a créé le monde. Mais donc, tout le Zman qui va rester de panouille, eh ben, si tu n'es pas en train d'éduquer tes enfants, ou tu n'es pas en train d'étudier, et tu es juste en train de scroller, tu peux rapidement rentrer dans du Avon Bitul Torah. D'accord? Et là, il te dit, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, si tu es bien constitué, tu es rentré encore dans le rachat sympa, tu vas avoir une charata, tu vas avoir un pincement, une rasra. Ah, j'ai rien foutu ce soir. Ouais, tu vas culpabiliser, tu vas te dire, ah, j'ai rien fait ce soir. Ah, j'ai loupé 4 heures. Ah, Chouvet, j'aurais dû Imgvar, j'aurais dû écouter un shiur de Torah. Imgvar, j'aurais dû faire des Teilim. Imgvar, j'aurais dû éduquer mes enfants. Ouais. Imgvar, j'aurais dû faire quelque chose d'intéressant. M'asseoir avec ma femme, parler de Shlom Bayit, parler d'éducation des enfants. Tu te sens que tu as été mévatel, tu as jeté du temps à la poubelle. Ça veut dire que ta situation n'est pas encore très grave. Ça s'appelle que Racha Vetovlo, tu as encore un matzpoun, tu as encore une conscience. Parce qu'il y a encore du Tov qui arrive à reprendre à chaque fois. Et cette conscience-là, c'est ce qui t'appelle ta nefesh elokit, ton âme divine. Ve'Hashem yislach lo im shav bitshua aruya al pi etzat rachmenu zal bishloshah chilukei kapara shaya Rabbi Shmuel doresh ve'chulei kmo sheitbaer bemakom acher. Donc là, à ce moment-là, quand tu vas faire tchouva, Dieu il va te pardonner. Tu vas t'appeler Tzadik Gamour. Parce qu'au moment où tu fais tchouva, tu t'appelles Tzadik Gamour. Alors pas Tzadik Gamour comme on a vu
dans l'essence du Tzadik Gamour, parce qu'on a dit que le Tzadik Gamour, il a plus d'Yetzerara, toi, tu en auras encore. Mais dans le Shem HaMushal, dans le surnom, ouais, tu passes de Racha à la Agdara, la définition de Tzadik, au même moment. Vous savez, une fois, il y avait une histoire qui s'est passée avec un goy de Vitebsk. Le Admor Azaken, une fois, il a raconté comme ça, qu'il y avait un goy à Vitebsk, et pour passer de ville en ville, il y avait un grand fleuve qu'il fallait traverser. Donc les commerçants, ils avaient des petites barques, des petits bateaux, et ils traversaient le fleuve. Et une fois, il y avait une tempête, et la rivière, elle était déchaînée, et tous les copains de cette personne-là, ils lui ont dit, mais t'es un taré, mais t'es un maboule, tu vas pas prendre tu vas pas rentrer en mer dans l'eau maintenant, t'es fou, tu vas mourir. Non, 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 c'est important, je suis obligé d'y aller aujourd'hui, je suis obligé d'y aller aujourd'hui. Et tous ses copains, ils le prennent la tête, au bout de 2-3 heures, il regarde que le temps, il ne change pas, il prend la décision d'y aller. Bon, la fin de l'histoire, elle n'est pas joyeuse, il est mort, ouais. Comme ça c'est clair, ouais. Donc il a pris le truc, la barque, elle s'est renversée, il s'est noyé, il est mort. Et le Admor Azaken, il a dit, vous vous rappelez de cette histoire-là? Imaginez-vous les secondes où le type, il a compris que c'était fini. Et ce qui lui est passé par la tête, j'aurais dû écouter. Ouais, j'aurais dû faire. Qu'est-ce que j'ai fait quand sa barque, elle a commencé à partir en cacahuète? Qu'est-ce que j'ai fait de prendre la mer et pourquoi j'ai été têtu de faire ça? Il dit, un juif, il doit arrêter, regretter, faire tchouva, hein, comme le goy de Vitebsk. Ouais. C'est ces mêmes secondes où tu te dis, oui, il se morfonde sur cette situation. Ça, c'est ce qui va nous permettre de nous détacher en réalité des avérotes et des choses qu'on fait. Après, maintenant, encore une fois, il ne faut pas rentrer non plus dans la dépression. Il y avait une histoire avec Rav Hitch et Matmid, que quand il étudiait ce passage-là de Tanya, il pleurait. Et une fois, un des élèves, il lui dit, un des rabbanim là-bas, il lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce que moi, je suis pire que le rachat. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que le rachat, il a le matzpoun, il a des kefé matzpoun, il a des regrets. Et il explique que lui, il ne peut pas avoir de regrets parce qu'il en fait, il est arrivé à un niveau qui s'appelait le Benoni, donc il faisait plus de fautes, donc tu ne peux pas regretter en réalité. Si tu n'as pas accompli la vera, tu n'as rien à regretter. Tu peux vouloir faire plus, mais tu n'as pas le sentiment de regret. Et alors il a dit, moi je suis pire que le rachat. Alors l'autre, il a dit, tu ne peux pas dire ça. Tant mieux que tu ne fais pas d'avérote. Il a dit non, parce que le rachat, hein, il n'étudie pas Chassidut. Ouais. Moi j'étudie Chassidut. Donc aujourd'hui, je suis à un certain niveau et j'ai plus aimé à café Matzpoun. Et là, quand cette histoire est arrivée au Rabbi Rayat, il a dit il est trop dans la Marashrora. C'est quoi dans la Marashrora? Il est trop dans le gum-gum. Ouais, il a abusé dans l'histoire du gum-gum. Donc ça va tout ce qu'on est en train d'étudier, ce n'est pas un but de te mettre en mode comme ça, un peu caved, un peu lourd. C'est un but de faire prendre conscience que ce que tu vas faire, qui est à ce moment-là pas la volonté de Dieu, c'est un prikat hol. Et la chance que tu as, c'est que tu as la possibilité de regretter, de réparer, de revenir. Comme on sait que tchouva, en hébreu, ça ne veut pas dire repentir. Ça veut dire revenir. Ce n'est pas la même chose. Dans les nations du monde, on dit repentir. Tu as fait une bêtise, tu t'es repenti. Bon, tu as regretté ta faute. Revenir, en réalité, ça veut dire dans la Torah que tu es revenu au statut initial de qui tu es réellement, d'un bon juif qui ne veut pas décevoir Dieu. C'est ça la teshuva. Tu n'as pas changé. Les gens, ils croient que, ah ouais, tu sais, il était comme ça, il a fait teshuva. Il a changé. C'est une autre personne. Non, c'est pas vrai, c'est pas une autre personne. Il est juste revenu à la personne qu'il était de base, quand il est descendu dans ce monde. Ça, c'est la notion de teshuva. Je n'en reviens pas, ouais. V'yesh mi she'harag over bo yoter u'mitlapshim bo kol shloshat livushim shel hara u'martiu b'averot hamurot shoter u'beitim krovim yoter. Donc là, il passe à un level un peu au-dessus. C'est le level du rachat qui a plus souvent des attaques que celui qu'on vient de parler. Alors on va y aller à Dassof aujourd'hui. Arbentaim itcharet u'baim lo iruret tshuva b'mpriat atov shebenafsho shmitgaber ktsat bentaim ela she'eno itgabrut kol kach lenatzar et hara v'lifrosh michatav legamre liot modé ve'ozev. Donc lui, il va avoir plus souvent des attaques. Il va quand même, ce type-là de rachat, il va quand même avoir des prises de conscience, mais il n'est pas assez fort pour savoir dire non au moment voulu. C'est pour ça qu'il y a écrit que les Rechaim sont remplis de regrets. Ouais, c'est comme ça que les Chachamim disent.
Donc, Baruch Hashem, c'est important de savoir ça, parce que quand tu vois beaucoup de choses à l'extérieur, tu dis, ah, c'est quoi, comment les gens ils se comportent comme des réchem, comme ça. Mais sache une chose, c'est que la plupart, quasiment la plupart de tous ces gens-là, ils ont des regrets. Et ces regrets-là, c'est déjà la tchouva. Vous vous rappelez qu'on avait parlé d'une fois d'une histoire d'un homme qui avait fait une faute. Enfin, on ne rappelle pas la faute dans l'histoire, mais il était dans une keila, dans une assemblée, enfin dans une communauté. Et là, ils l'ont mis en quarantaine. Enfin, ils l'ont mis en idouille. Il est parti, il a commencé à marcher dans la rue, il a vu que, d'un coup, il passe à côté d'un Bet Chabad. Il entend les chassidim en train de dire les chaim, en train de chanter, en train de faire chaïda. Il est rentré, bien sûr que les chassidim, ils l'ont accueilli, bras ouverts. L'autre communauté, après quelques jours qu'ils apprennent qu'il est en idouille et qu'il est là-bas, ils sont venus les voir, ils ont dit faites attention, méfiez-vous de lui, il faut qu'il comprenne sa punition. Si on l'a mis en idouille, c'est pas pour rien. Et maintenant, donc, faut que vous aussi vous fassiez quelque chose. Et les chassidim, ils disent allez, vous ne croyez pas dans le juif, vous n'avez pas des mounas dans le juif, nous on croit en lui, il peut faire tchouva. 2-3 mois passent et le type il refait la même avéra de pourquoi il est en idouille, pourquoi il a été mis en, je sais pas si on dit quarantaine, non ouais, il a été mis en quarantaine. Et là, les chassidim se sont retrouvés bêtes. Ils ont dit, maintenant on est en train de se faire charrier. On vous avait dit, vous avec votre peace and love, vous partez trop loin dans le délire, les gens, ils n'ont pas changé. Ils ont écrit au Admor Hazaken, est-ce qu'on a bien fait de l'accepter ou pas? Et le Admor Hazaken a dit, je ne comprends pas votre lettre, parce que Hachem a un achat, a un plaisir inouï quand un juif, il fait une avera pachot. Une avera en moins, c'est suffisant pour faire du nachat Hachem. Et si cette personne-là, grâce au fait qu'il était chez vous pendant 2 mois, ouais, même s'il est retombé dans sa avéra, le fait qu'il a fait une avéra en moins, il a sûrement fait des avérotes en moins quand il était présent avec vous, s'il était dehors, ça aurait été pire. Ouais, c'est déjà suffisant pour faire du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et donc là, il nous dit Valze, Shem Rov Areshim, Shesh Prinat Tov Veshamadain, Achmi Shenom Itraret Lolam, Ve'en Baim Lo Irure Tshuva. Maintenant, on finit le chapitre avec le top du rachat. Ouais, ça, c'est le rachat qui fait des avérotes. Ouais, et qui n'a aucun regret. À la limite, il est fier. Nikra Racha Veralo. Sharash Benafsho Levadon Nishar Bekirbo qui gavar kolkar alatov Hachenistalek Mimeno. Lui, il s'appelle le Racha Veralo qu'on a vu dans le premier chapitre du Tanya. Qu'il a tellement un Yetzerara fort qu'on ne voit même plus, on n'arrive même plus à percevoir qu'il y a à l'intérieur de lui ce qui s'appelle une Nefesh Elokit, un Yetzeratov. Alors à ce moment-là, en tout cas pour nous, pour lui, la situation, elle est difficile. Il est dans un état un peu de coma, ouais, parce qu'il ne ressent même pas le problème de la chose. Nous, à ce moment-là, on doit se mettre en mode Aaron. Aaron, il écrit au Ev Shalom, au Ev et à Briot, ou Mekarvan la Torah. Lama Katuv au Ev et à Briot, au Ev et à Anashim, au Ev et à Adam, au Ev et Israël. Pourquoi il a écrit il aime les créatures? Parce qu'il y a des gens, ils vont tomber les dargas au niveau de briote. La seule chose que tu vas pouvoir voir sur lui, c'est juste que c'est Dieu qui l'a créé. C'est tout. Il n'y a aucun kafsrout que tu peux apprendre, il n'y a rien. La seule chose, c'est Oev et ta briote, il aime les briotes, il s'est dit bon, mais Aaron, c'est ce qu'il fait. Il a la capacité de faire revenir tous ces gens-là, parce que même s'ils ont kiviachol, aucun tov qu'on peut dévoiler, juste par le fait que c'est une créature de Dieu, que c'est Dieu qui l'a fait descendre dans le monde, c'est bon. Ça me suffit pour l'aimer. Ouais, de ça on parle. Ouais, de ça on parle. Veomed beprinat makif alav milemala. Velachen amrou rabotenu zal akal be'asara shrinta shari. Et là, le Admor Hazaken, il finit le chapitre avec quelque chose en réalité d'extraordinaire. Il faut comprendre une chose, que tous ces réchaim qu'on est en train de parler depuis le début, sur 10 juifs qui sont là, ouais, et ben il y a la shrina qui descend. Qui descend. Le Rafi Shensky, une fois, il est arrivé à Tel Aviv. Il venait de la Russie. Et il a dit, je ne sais pas comment vous expliquer le plaisir de se balader sur Tel Aviv. Ouais, il dit ça dans son cours. Alors les gens, ils ont dit, quoi, se balader à Tel Aviv, tu as pris l'endroit d'Israël le plus problématique. Et tu dis, se balader à Tel Aviv, c'est ça qui t'a engendré le plus grand plaisir. Il a dit, vous savez, en Russie, on n'a pas le droit de se retrouver 10 juifs ensemble.
Et là, je me suis baladé dans le bus. Et dans le bus, il n'y a plus de juifs. Donc la shrina, elle est présente. Je vois des juifs dans la rue. La shrina, elle est présente. Donc oui, vous ne pouvez pas vous imaginer le plaisir de se balader à Tel Aviv. Ad Kedekar, je vais vous raconter, finir avec une histoire que le Admour Azaken, il avait sa chambre d'études et les Chassidim, ils étaient tellement fous amoureux du Admour Azaken qu'ils se mettaient à la fenêtre juste pour le regarder. Alors imagine-toi s'il y avait les téléphones, ça aurait été... Il n'y avait pas les téléphones à l'époque, juste ils venaient le regarder et comme ça. Et le Admour Azaken, il fermait la fenêtre. Et le Admour Emtsaï, le fils du Admour Azaken, il est parti voir sa mère, il lui a dit « Maman, les Chassidim, ils sont là pour regarder le papa, il leur ferme la fenêtre. Va toi, tu ouvres. » Et sa femme, elle a réouvert. Lui, l'Admour Azaken, il voit que les Chassidim sont encore là, il se relève, il referme. Et sa femme, elle réouvre. Alors elle lui dit « Je comprends pas. C'est toi qui as engendré aux Chassidim d'être attachés à toi. Ils viennent de partout pour te regarder. Comment? C'est des Juifs. Comment tu les mets à la porte? Comment... » Il dit « Non, c'est pas ça ma kavana. » Il dit « Étant donné qu'ils sont plus de 10 à être présents, il y a la shrina qui descend et ça me dérange pour me concentrer. Je vois la shrina qui est là, au-dessus d'eux. » Ça, c'est juste pour finir avec cette histoire, pour qu'on comprenne que même combien même on parle des Rechaïm et de quel matzav on se rend à cause de notre Nefesh Abahamid, Zelo Meshane, ce n'est pas censé venir changer notre mabat, notre istaklout, sur le fait que même le Rachar Gamour, il a ce inyan-là de briotte, il a ce inyan-là que quand ils sont 10, la shrina, elle est là. Et à Kadosh Baruch Hu, une fois, il y a un tzaddik qui a dit, je ne me rappelle plus son nom, j'essaierai de vous trouver ça pour la semaine prochaine, il a dit, Alevaï, ouais, que j'arrive à aimer un tzaddik gamour, que lui-même il était tzaddik. En général, les gens, ils ont un attache et un amour pour les tzaddikim. Ouais, ils sont prêts à tout. Et Alevaï, que j'arrive à aimer les tzaddikim gmourim, comme Dieu aime les rechaim gmourim. Ouais. Alevaï, que j'arrive à aimer, la chose qui est censée être logique d'aimer j'aimerais arriver à aimer comme à Dieu il aime les rechaim. Donc Dieu il aime tous les béné Israël. On a la capacité, Bezrat Hashem, de faire sortir tout le monde de ce matzav-là de rachat avec de la Torah, avec de l'amour, avec de la sympathie. Echol derachea, ouais, darke noam et darke shalom. Sachez une chose, c'est si tu essaies de faire passer un message et qui passe durement, méchamment, avec une rastra, j'ai envie de te dire, ça veut dire que tu n'es pas dans le darke noam, tu n'es pas dans le darke shalom et c'est sûrement pas le derer de la Torah. Donc, Bezrat Hashem, qu'on puisse continuer à avancer. Et la semaine prochaine, on attaque le Benoni. Hein?